de parler livres, parce que j'en ai pas parlé depuis longtemps, mis à part dans mon bilan de l'année. Du coup, je me suis dit, je vais parler essais. Voilà, donc j'ai sélectionné 5 essais de ma bibliothèque. Bon, alors ça c'est la partie essais de ma bibliothèque. Donc déjà, voilà, premier c'est Non c'est non de Irène Zeilinger. Ensuite, de Comment devient-on électeur du Front National de Antoine Baltier. Sorcière de Mona Chollet. La puissance invaincue des femmes. Discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Et je commence à vraiment fatiguer du bras là. Et enfin, L'art de poser les bonnes questions de... je sais pas le nom de l'auteur. Jacques Berlioz, voilà. Alors, Non c'est non, c'est un essai que j'ai lu il y a quelques années. D'ailleurs, j'en avais fait une revue dans les premières vidéos de ma chaîne, je vous le mets dans le i. En vrai, je pense que c'est un des livres qui m'a donné le plus envie d'ouvrir une chaîne YouTube. Il y avait beaucoup de choses dans ce livre qui ont été une vraie révélation pour moi, notamment sur l'occupation de l'espace public par les femmes et de qu'est-ce qu'on en fait, et notamment toute cette notion de se dire que on se sent pas en sécurité. Les femmes en fait vont d'un point A à un point B généralement dans l'espace public et ne stagnent pas en fait, ne s'arrêtent pas en chemin. Enfin montrer qu'on n'est pas oisif ou oisive du coup dans l'espace public. Quand je suis arrivée en Allemagne, j'ai vu tout de suite une différence au niveau de mon appréhension en fait par rapport à l'espace public. Concrètement, en France, je rentrais jamais seule le soir, j'étais jamais seule le soir dans la rue, donc typiquement après 22h c'était non. Je me retrouve maintenant ici à rentrer seule à 3h du matin et de pas avoir un sentiment d'insécurité. C'est pas un problème pour moi de prendre les transports en commun par exemple à 3h du matin seule en fait. Je vais avoir tendance peut-être à faire attention quand même. Mais c'est pas inenvisageable quoi. Et ça a quand même bien changé ma vie. C'est difficile en fait d'expliquer pourquoi est-ce que j'ai un sentiment d'insécurité et parfois un sentiment de sécurité. En fait pourquoi on a peur dans l'espace public, seul en tout cas la nuit, c'est on a peur de l'agression, on a peur du viol. Mais c'est vrai que dans ce premier livre, c'était le premier livre où je lisais en fait que le viol, c'était principalement dans les milieux quotidiens, donc au boulot, au domicile. Que en fait c'était rarement un inconnu dans la rue au détour d'un parking. Bref. C'est aussi un livre qui donne quelques astuces pour le self-défense et notamment le fait de se penser vainqueur et ne pas envisager une agression que en étant perdante. Ça m'aide aussi. Je me dis bah ouais en fait c'est vrai je peux sortir gagnante en fait d'un combat. Le deuxième essai c'est L'art de poser les bonnes questions. C'est un essai que j'ai pas encore lu. Voilà, et j'en parle quand même. En fait, c'était une occasion pour moi de reparler de ce point faible en fait que j'ai dans ma vie, qui est que je n'arrive pas à poser des questions directement. J'essaye de plus en plus de me forcer à poser des questions, et surtout en fait, c'est pas tellement poser la question, c'est avoir la question. Donc je mets peut-être un peu trop d'espoir dans cet essai parce que je suis pas sûre que ça réponde vraiment à mes questions. Questions que je n'arrive pas à poser. Mais c'est de toute évidence un point de départ pour théoriser un petit peu ça, voilà. Le troisième essai, c'est Sorcière de Mona Chollet. Donc j'ai lu il y a quelques mois Beauté fatale de Mona Chollet. Alors c'est un essai que c'est très pertinent ce qui est dit dedans, mais je m'attendais à quelque chose de plus universel. Ça parle beaucoup en fait des figures de la mode notamment et des magazines, et je pense que ce livre a été écrit ou en tout cas pensé avant toute la vague youtubeuse beauté sur YouTube, et du coup je pense que ça change pas mal de choses par rapport à notre relation en fait avec le monde de la mode, du maquillage, etc. Donc déjà je le trouve déjà un peu vieux, un peu passé quoi. Je m'attendais à quelque chose de plus universel au niveau de la beauté. Ça reste très centré sur le monde de la mode, alors que c'est pas... Pour moi par exemple, comme vous le savez certainement, j'ai fait pas mal de vidéos sur le fait d'être moche et la beauté, etc. Et en fait, je suis pas quelqu'un, ou en tout cas je crois pas, je pense pas, je suis pas une fashion victime, je suis pas quelqu'un qui ait lu beaucoup de magazines féminins. Pourtant, j'ai un relationnel avec la beauté qui est
qui est quand même complexe. Alors il y a certainement une part de construction sociale, il y a certainement une part d'image. Je regarde, enfin non, j'ai pas de télé, mais je regarde des séries comme tout le monde. Voilà, donc il y a certainement une construction sociale, mais je trouvais que ce livre du coup répondait pas à toutes mes questions et à toutes mes interrogations. Pour le coup, j'ai trouvé des discours beaucoup plus intéressants dans King Kong Theory de Virginie Despentes. Il reste très bien et ça reste un livre à lire, vraiment. Discours sur le colonialisme de Aimé Césaire. Donc c'est un livre que j'ai acheté en librairie parce qu'il était dans le rayon lutte contre le racisme. Et voilà, je l'ai pas lu encore. Je pense que là je vais finir un roman que je suis en train de lire et ensuite je vais me mettre à lire des essais parce que en ce moment je suis un peu en colère. Pas forcément quand quelque chose de très ciblé, mais je suis en colère de façon générale. Et généralement, dans ces périodes-là, j'ai besoin de lire des essais parce que j'ai besoin de mettre des mots sur des choses en fait qui me trottent dans la tête et pour lesquelles j'ai des colères profondes. Donc concrètement, ça va être un des prochains livres que je vais lire. En tout cas, pour parler colonialisme et plutôt du coup là, esclavage, je vous recommande très chaudement le livre de Christiane Taubira. Et il me semble que c'est L'esclavage expliqué à ma fille, qui est très très bien et qui fait prendre conscience de ce qu'a été l'esclavage et la traite des humains. Voilà, orchestré par l'Europe. Voilà. Et pour finir, comment devient-on électeur du FN? Donc ça pareil, j'en ai fait une revue et ça fait partie aussi d'un des livres qui m'a le plus motivée en fait à ouvrir ma chaîne. Donc je vous mets la vidéo dans le i. Mais en tout cas, c'est un livre au niveau politique qui est très très bien. J'ai aussi lu le livre du même auteur. Alors il n'a pas le même nom parce qu'il a changé de nom en fait, il est anonyme. C'est Voyage au cœur d'une France fasciste et catholique extrémiste, quelque chose comme ça. Et c'est vraiment deux livres excellents. Mais là, il interviewe des électeurs en fait, du FN, des personnes qui ont voté FN, et il les fait parler en fait sur pourquoi, etc. Et ça montre vraiment un panel. On a souvent tendance à caricaturer en fait les électeurs du FN et un peu les bâcher. Et je pense pas, alors déjà de base, je pense pas que ce soit la bonne solution, clairement. Et surtout, la caricature est parfois très grossière et ne prend pas forcément en considération toutes les raisons qui amènent en fait à faire ce choix d'électeurs. Pour moi, ce qui est clair, c'est qu'on peut pas être en démocratie, on peut pas prôner la démocratie, dire oui, la démocratie, il n'y a rien de plus important, et à la fois bâcher toute une part de la population, qui, je le rappelle, est quand même nombreuse. Les votes du FN, c'est un vrai score. Voilà. Donc, pour moi, je trouve ça complètement ambivalent. Quand on me dit qu'il faut voter contre le FN pour garantir la démocratie, je trouve pas ça très démocratique non plus. Je suis toujours très mal à l'aise en fait face à ces discours, déjà aussi parce que j'aime pas qu'on me dise pour qui voter, déjà de base, mais concrètement, j'ai toujours du mal en fait avec ça et je suis plus... Pour le coup, ce livre en fait aide à vraiment... à aller plus loin en fait et à pas juste tomber dans les discours vaseux sur le fait qu'il faut absolument faire bloc quoi, voilà. Bon, j'en ai fini pour là, c'était une vidéo un peu courte mais c'est pas grave. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura alors soit donné des idées de lecture concrètement, soit donner des idées de thèmes de lecture parce que c'est aussi un peu ça. J'ai plein d'autres thèmes, notamment de l'écologie, de la politique, de l'économie, etc. Mais je vais vous laisser et j'espère que cette vidéo vous aura inspiré, vous donné des envies de lecture et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!